Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome d'Argentan, ce mercredi 19 mars en compagnie des trotteurs, le prix Terre d'Argentan Normandie qui sera support de Quintet Plus. C'est une compétition pour des chevaux d'âge n'ayant pas gagné 300 000 euros, ils seront 16 à en découdre sur 2875 mètres avec un recul de 25 mètres pour la moitié des forces en présence à partir du numéro 9, 8 au premier poteau, 8 au second échelon. C'est la première course du programme, elle est prévue vers 13h55. On a vraiment affaire à une course intéressante avec des chevaux qui ont montré leur compétitivité en région parisienne. On en a vu s'illustrer tout au long de l'hiver, notamment parmi les plus jeunes. En tout cas, on a affaire à un lot qui tient la route, qui n'a rien à envier au quintet parisien. Et j'ai pas hésité à retenir en tête de ma sélection le 8, Journée rêvée. J'avoue que son profil, c'est pas qu'il me plaît pas, mais c'est une attentiste. On sait comment ça se passe avec elle. Il faut qu'elle trouve le bon dos pour progresser et derrière placer sa pointe de vitesse finale. Elle l'a montré déjà cet hiver à Vincennes. Elle a remporté 2 succès de cette manière en attendant et en venant finir. Et elle a 2 places également où elle avait été d'ailleurs malchanceuse l'une des fois en début d'année. Mais toujours est-il qu'elle découvre un engagement sur mesure au premier poteau et puis elle arrive avec un peu de fraîcheur. C'est vrai qu'elle a couru plusieurs fois cet hiver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, mais elle n'a pas recouru depuis début février. Du coup, ça fait 1 mois et demi, ça lui laisse quand même pas mal de temps pour avoir pu souffler, pour avoir pu reprendre un petit peu de fraîcheur. Elle est allégée dans sa ferrure, elle a des références corde à droite, elle a déjà bien fait d'ailleurs sur cette piste puisqu'elle a terminé 3ème l'été dernier sur 2150 mètres. En tout cas, voilà, on fait appel à François Lagadec. Ça aussi c'est un signe de confiance de faire appel à un pilote qui connaît bien les lieux. Donc voilà, moi j'y crois, je pense qu'on a préparé cette course avec soin et si ça se passe bien, parce qu'elle a quand même besoin d'un bon parcours, elle peut mettre tout le monde d'accord. Ensuite, j'ai retenu le 14, Yalto d'Ertals, qui a vraiment réalisé lui aussi un bel hiver du côté de Vincennes. Il n'a pu s'imposer contrairement à sa rivale précitée, mais il a quand même bien couru à plusieurs reprises, notamment les 2 dernières fois où il a terminé à chaque fois 2ème. Il est tombé sur un os, notamment la dernière fois, il y avait les étrangers, notamment Cobra Killergar. Mais franchement il tenait bien sa partie, il a vraiment très bien couru, il est en forme, il est allégé dans sa ferrure et puis j'ai l'impression que son entourage a pris cet engagement finalement, a choisi cet engagement, pardon, je cherchais mes mots, plutôt qu'un autre. Je crois qu'il avait aussi les moyens de courir du côté d'Anguin ou ailleurs, mais j'ai vu qu'il était engagé dans d'autres courses. Le fait qu'il soit au départ de cette épreuve, ça montre quand même qu'on en attend quelque chose. On a dû préparer l'histoire avec soin également. Il a allégé dans sa ferrure, il a repris un petit peu de fraîcheur, il a parcouru depuis 2 semaines et demie. Donc voilà, on sait comment ça se passe chez la famille du Val d'Estaing. Donc moi je pense qu'il est suffisamment affûté pour ça. Et même s'il rend la distance, il est capable de lutter, bien entendu, au moins pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 3ème position le numéro 9, Feeling Boy. J'avoue que j'aurais été moins confiant si ça avait été quelqu'un d'autre qu'Éric Raffan. Maintenant, c'est un cheval qui a couru 3 fois à Argentan pour 3 fois à l'arrivée. Une victoire, une 2ème place et une 5ème place sur ce parcours. On peut pas rêver mieux. Et puis la dernière fois qu'il a fait l'arrivée sur ce parcours, c'était début novembre, derrière Charmy Charliaz, devant Xar, un cheval de grande classe, un cheval de groupe 1. Katinka Dumouchel, alors oui, il y en avait certains qui étaient en mode de préparation, il avait 25 mètres d'avance, on peut dire beaucoup de choses, mais en tout cas, le lot qu'il courait, c'était pas les mêmes. Alors là, il n'est pas super bien engagé, c'est le premier à rendre la distance. Maintenant, il est déféré des 4 pieds, il adore cette piste, on fait appel à Éric Raffin. Donc voilà, c'est un cheval qui est dur à l'effort, qui a un sacré moteur, qui n'a finalement pas beaucoup couru cette année, que 3 fois. Et c'est vrai que la dernière fois, il s'est montré fautif du côté du Croisé-la-Roche, mais il ne faut pas le condamner là-dessus. Il a fait ses preuves non seulement sur cette piste, mais également dans des catégories bien composées. Donc voilà, je pense qu'on est en droit de lui faire confiance. Moi, je pense qu'il est capable de finir sur le podium. Faudra voir comment Éric Raffin va le mener. Je pense qu'il va être assez offensif, d'autant que devant, il n'y a pas forcément quelqu'un capable de faire du train. Donc ça aussi, c'est un avantage pour lui. Et ça peut lui permettre, pourquoi pas, de lutter pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 5, Jolie Star, qui peut tout aussi bien jouer la victoire que se mettre au galop. C'est vrai que cette année, 3 courses, 2 disqualifications, une 8ème place. Maintenant, elle a quand même couru dans des lots bien mieux composés. Elle a des références à faire valoir. Alors certes, elle n'est pas déférée, mais elle a prouvé qu'elle était capable de bien faire, même en étant ferrée, notamment à Anguin l'été dernier, mais également à Cholet, donc en province corde à droite. Donc honnêtement, le fait qu'elle soit ferrée, c'est pas forcément un désavantage, bien au contraire, peut-être qu'elle va rester plus sage et plus à l'aise dans ses allures. En tout cas, elle a suffisamment de qualité pour rivaliser à ce niveau-là, et vu qu'elle a des références corde à droite, je pense qu'elle est capable de remettre les pendules à l'heure.
Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 7, Jet Express. Alors, c'est le cheval de classe. Honnêtement, s'il ne faisait pas sa rentrée, je l'aurais retenu en tête. Hein, parce que lui, c'est vraiment un sacré cheval. Il a pris son temps avec lui, hein, Philippe Dojard. Et je pense que même s'il est suffisamment prêt à s'illustrer, connaissant son entraîneur, Driver d'ailleurs, il va certainement courir assez sagement, pas trop offensif du coup. J'ai peur qu'il se retrouve un petit peu enfermé, un petit peu ballotté comme ça au sein du peloton si ça se passe pas très bien. Après voilà, sur sa classe, sur sa pointe de vitesse finale, sur ce qu'il a fait de mieux, clairement c'est une priorité. Maintenant voilà, c'est à tempérer avec le fait qu'il n'ait pas été revu depuis début novembre, mais vu la qualité de l'engagement, ce serait une grosse erreur de le négliger. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 12, Hasard d'érable. Je l'aime bien, alors c'est vrai qu'il a couru 2 fois cette année à Vincennes. C'est pas transcendant, même si c'était pas si mal que ça, hein, début janvier, enfin 18 janvier, où il a quand même terminé 6e derrière des chevaux qui tenaient la route. Hein, Isofou Duchesne, Easterman, c'était pas n'importe qui. Il est plaqué des antérieurs. C'est vrai qu'il n'est pas déféré des antérieurs comme à son habitude. Maintenant, j'ai vu qu'il avait déjà bien fait ferrer, qu'il avait même déjà gagné sur ce parcours. Alors certes, c'était en 2020, mais il était ferré. Bon, il était un peu plus jeune, certes, mais il avait gagné sur ce parcours en étant ferré, donc c'est quand même quelque chose. Il est bon droitier, il est confié à David Thomas, donc voilà, je pense que si son entraîneur fait appel au frère pour le mener, c'est qu'il est suffisamment affûté pour bien faire. En tout cas, voilà, la fraîcheur aidant, peut-être que le fait de changer de décor et de partir de Vincennes, ça va l'aider dans sa tâche. En tout cas, je préfère m'en méfier et le retenir, certes en 6e position, mais faut pas le mettre trop loin dans une sélection. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 11, Helios Ceci, qu'il faut reprendre en confiance. Hein. Il a été malchanceux lors de sa rentrée du côté de Caen en début de mois en étant disqualifié après enquête alors qu'il avait terminé 3e d'un quintet. C'est un bon droitier. D'ailleurs, il connaît bien cette piste. Hein. Il y a déjà fait l'arrivée à plusieurs reprises. Hein. Il compte une victoire et une 5e place, 2 victoires et une 5e place, dont une victoire sur ce parcours. Voilà, il n'a pas besoin lui non plus d'être déféré pour faire l'arrivée. Il l'a montré d'ailleurs la dernière fois, même s'il a été sanctionné après enquête. Pas forcément une grosse marge de manœuvre. J'ai l'impression que le lot est quand même un petit peu plus relevé que la dernière fois. Cela dit, voilà, il est en forme, il va attendre son heure et s'il arrive à trouver les bons dos pour se rapprocher, il peut pourquoi pas prétendre à une 4-5e place. Et enfin en 8e position, j'ai longtemps hésité, j'ai retenu le 3 Excel Bleu que je reprends en confiance. Ça s'est pas forcément ultra bien passé à Laval, elle a dû faire des efforts hein, à l'extérieur. Hein, Eric Raffin a dû contourner même en 4e épaisseur. Et les Cho qui n'avançaient plus à un moment donné. Donc clairement, faut pas condamner sur cette tentative. Auparavant, elle avait quand même bien couru, notamment corde à droite, hein, Vire ou Angers. Donc une bonne droitière qui associe également un pilote habile, hein, Johan Le Bourgeois, donc attention, ce parcours va lui plaire. Elle y a d'ailleurs déjà fait l'arrivée, elle a déjà gagné à Argentan, elle a déjà fait l'arrivée sur ce parcours en 2024, donc voilà, des possibilités et je pense qu'il faut la reprendre en confiance. Et enfin en cas de non partant, j'ai hésité également entre 2-3 chevaux, finalement j'ai retenu le 15 Hilton Royal tout simplement parce qu'il est déféré des 4 pieds. Ça aurait été un pilote, je l'aurais peut-être retenu même dans mes 8. Maintenant avec Lilian Bertin qui au demeurant s'entend très très bien avec lui, surtout au trop monté, je crois qu'il a déjà eu l'occasion de s'illustrer en sa compagnie. J'essaie de chercher des performances avec lui. Ouais, il a même gagné avec lui au trop monté. En tout cas, voilà, c'est juste qu'il est moins maniable à l'attelage, même si l'engagement est quand même assez intéressant au second poteau et qu'il est déféré des 4 pieds. C'est juste un regret de ma part parce que faudra contourner un peloton, faudra qu'il se montre appliqué. C'est pas forcément une mince affaire, mais en qualité pure, le voir à l'arrivée n'aurait rien de surprenant. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 8 que j'ai retenu devant le 14, le 9, le 5, le 7, le 12, le 11 et le numéro 3. Et en cas de non partant, le numéro 15. En conseil de jeu, bah écoutez, pour moi le 8, c'est un tellement bel engagement, je pense qu'on a préparé ça avec soin. Le 14, il y a le Todertal, c'est également un très bon engagement, il est allégé dans sa ferrure, il a certainement choisi cette course plutôt qu'une autre, donc moi j'y crois. Et puis le 9, qui n'a jamais déçu sur ce parcours, hein, Feeling Boy qui a couru à 3 reprises pour une victoire et 2 places, confié à Eric Raffin, déféré des 4 pieds malgré les 25 mètres. Ça aussi, je pense que c'est un cheval qu'il faut retenir très haut. Donc 8, 14 et 9, mes 3 préférés. Il y en a 2-3 qu'on peut éliminer hein, dans cette compétition. Donc voilà, je ne sais pas si ça va être spéculatif. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'on a affaire à une épreuve qui est assez abordable dans l'ensemble, même s'il peut y avoir une ou deux surprises. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.